Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve enfin pour le quatrième et dernier bilan lecture de 2024. Voilà, tous mes livres sont devant moi, donc il y a octobre, novembre, décembre. Donc bah voilà, sans plus attendre, je te présente tout ça. Alors en octobre, j'ai lu 3 livres. J'ai d'abord lu Layla de Colleen Hoover. Alors je te lis le résumé comme à chaque fois. Lorsque Leeds fait la connaissance de Layla lors du mariage de la sœur de la jeune femme, c'est le coup de foudre. L'alchimie est parfaite entre eux. Ils s'aiment tout simplement. Mais leur belle histoire va vite tourner au drame lorsque Layla est grièvement blessée par arme à feu. Elle se remet lentement et lorsqu'elle sort de l'hôpital, Leeds lui propose de séjourner dans le lieu de leur rencontre, là où tout a commencé. Son atmosphère paisible sera parfaite pour la jeune femme encore fragile et leur permettra de se retrouver, car Layla a changé. Sans doute à cause de ce qui s'est passé, mais loin d'apporter à Leeds la sérénité qu'il attendait, cet endroit le trouble. Il s'y produit des événements étranges qui remettent en cause toutes ses certitudes sur Layla et sur qui elle est vraiment. Quand l'amour défie la mort. Donc c'est une romance psychologique. J'ai adoré, c'était vraiment la bonne période pour le lire, octobre, enfin voilà, Halloween et tout ça. Qu'est-ce que je peux en dire? J'ai adoré. Colleen Hoover, j'adore. Et là, je m'attendais à certains trucs. Le dénouement, je m'y attendais, mais vraiment que sur la fin. Et franchement, j'ai adoré. J'ai été tenue en haleine tout le long du livre. Il n'y a vraiment que sur la fin que je me suis doutée un petit peu du dénouement. Mais encore, je ne m'attendais pas vraiment à ça. Et franchement, j'ai adoré. Je ne peux que recommander. Si tu aimes Colleen Hoover et que tu ne l'as pas lu, lis-le. Et vraiment, la période automne-Halloween était la bonne période, je trouve, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Comme ça, t'as un petit indice. Et voilà, je n'ai rien de plus à dire, j'ai adoré ma lecture. Encore une fois, je l'ai lu hyper vite, Colleen Hoover, ça me prend vraiment et j'ai difficile de décrocher les livres. Ensuite, j'ai lu La femme de ménage de Freda McFadden, dont on a entendu parler énormément l'année passée. Je vais quand même te lire le résumé. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une famille riche new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court sur le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Franchement, j'ai adoré. Très vite, je me suis attendue au dénouement de l'histoire. Donc, j'ai pas été vraiment surprise dans la majorité de l'histoire. Mais j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer et j'ai vraiment adoré ma lecture. C'était un cadeau d'anniversaire celui-ci et voilà, j'ai vraiment adoré. J'ai vu qu'il allait être adapté en film, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis contente de l'avoir lu avant qu'il soit adapté en film, je préfère. Mais vraiment j'ai adoré et une fois que je l'ai eu terminé, j'ai été m'acheter le 2e tome, donc Les secrets de la femme de ménage, et je l'ai lu aussi vite et j'ai adoré aussi. Je vais te lire d'abord le résumé puis on parlera de mon avis lecture. Avec ce nouvel emploi, Millie semble avoir une chance en or. Chez les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur Manhattan, elle fait le ménage et prépare les repas de la magnifique cuisine. Mais elle ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme Wendy reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis? Le jour où Millie découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison et cela pourrait bien se retourner contre elle si elle continue à fouiner dans les secrets des autres. Donc voilà, celui-ci j'ai vraiment été surprise de tout le dénouement de l'histoire, je ne m'attendais pas à ça. J'avais quelques doutes mais je ne m'attendais pas vraiment à ce qui se passe dans cette histoire. Et j'ai adoré, voilà à nouveau, le tome 3 n'est pas sorti en poche. Ici j'ai la catégorie poche donc je préfère avoir toute la même version quand c'est une série. Donc je vais attendre qu'ils sortent mais j'ai hâte de lire le tome 3 et voilà. Si tu ne les as pas lus, je ne peux que te les recommander. C'est un petit peu thriller, c'est, bah oui, elle a eu un prix Babelio Polar et Thriller pour le 2. Le deuxième, je ne sais pas, mais voilà, ça reste du psychologique, un peu thriller. Et à nouveau, la période octobre, Halloween était idéale pour lire ces livres-là. Donc voilà, j'ai vraiment adoré mes lectures du mois d'octobre. Ensuite, en novembre, j'en ai lu 4. Attends, hop. Voilà, comme ceci.
J'ai d'abord lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. J'espère que je le dis bien, désolée. C'est un livre que j'avais reçu à Noël en 2023. C'est un bon pavé, hein. Franchement, la couverture est magnifique. Je te lis le résumé. Franchissez les portes de la maison de nulle part et laissez-vous envoûter. Mikamoon a toujours, enfin presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés, et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigante offre d'emploi, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété du Norfolk, baptisée la Maison de Nulle Part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, et contre toutes les règles élémentaires de sorcellerie, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes, aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jamie, bibliothécaire irlandais grincheux, mais contre toute attente attirant, est prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Alors que Mika commence enfin à s'ouvrir aux autres, l'idée d'avoir trouvé une famille, une vraie, et peut-être même plus, fait peu à peu son chemin dans son esprit. Mais la magie est imprévisible, et si toute cette histoire n'était qu'une bombe prête à exploser, enfourchez-vous aussi votre balai magique et laissez-vous ensorceler par cette romance feel good signée Sangu Mandana, qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur. J'ai vraiment adoré ma lecture, je l'ai trouvée un peu longue par moments, mais voilà. Il faut savoir que tout ce qui est thème sorcier, comme par exemple Harry Potter, c'est pas du tout mon truc. Mais ce livre-là, c'était Mimi Signature qui en avait parlé dans une de ses vidéos et j'avais adoré comment elle raconte toujours super bien les choses, donc ça m'avait vraiment donné envie de lire. Je ne regrette pas ma lecture, le livre est magnifique, c'est une très belle lecture, un peu long comme je l'ai dit, mais il se passe plein de choses. Et je pense que si tu aimes le monde un petit peu des sorciers, de la sorcellerie, ça pourrait te plaire. À nouveau, je l'ai lu fin Halloween, à la fin d'Halloween, toujours en automne, et donc ça... Le décor décrit dans le livre était parfait pour la période à nouveau. Et voilà, j'ai bien aimé ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. J'en ai appris j'ai appris des nouvelles choses. Enfin voilà, comme je dis, la sorcellerie, c'est pas des thèmes qui me plaisent à la base pour lire. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé, c'était une belle histoire et ouais, je te le recommande. Il se passait beaucoup de choses, il y avait l'histoire des 3 petites filles, il y avait l'histoire d'amour aussi, enfin voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu ceci, Phantom Manor, la légende de la mariée de Arthur Etchev. Donc ça raconte l'histoire de la maison hantée à Disneyland Paris. Je te lis le résumé. Hiver 1860, Thunder Mesa, Colorado. Le mariage de la jeune Mélanie Ravenswood tourne au désastre lorsque ses parents meurent dans un tremblement de terre la veille de son union avec James Sweetheart. Un siècle plus tard, Lily Hurtwood et ses parents emménagent dans leur nouvelle maison, le Boot Hill Manor, situé au cœur d'une ville fantôme. Lily est loin d'être charmée par le déménagement, mais découvre rapidement qu'elle ne vit pas dans n'importe quelle maison, mais dans celle qui berce la ville depuis près de 100 ans. Qui est Mélanie Ravenswood, la mariée à la robe tachée de sang que tout le monde dit avoir vue devant les fenêtres du manoir? Comment Lily peut-elle ressentir des émotions qui ne lui appartiennent pas? Découvrez ce qui s'est réellement passé à Phantom Manor. J'adore cette attraction à Disney et quand j'ai vu qu'il existait un livre et une histoire sur cet endroit, on va dire, j'ai voulu le lire. Alors ça fait un moment qu'il était dans ma wishlist et l'année passée ou l'année d'avant je l'avais acheté et j'attendais qu'on soit à la période d'Halloween à nouveau pour le lire, automne Halloween, pour me mettre un peu dans l'ambiance hein, parce que ça parle de fantômes et tout ça. Alors j'ai été un peu déçue de l'histoire, j'ai bien aimé l'histoire en général, mais je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à en apprendre plus sur l'histoire de la mariée de Phantom Manor et pas tant sur la vie de la protagoniste, donc Lily Hurtwood, qui arrive 100 ans plus tard, c'est ça. Elle fait des petites recherches, mais je m'attendais à beaucoup plus de détails sur l'histoire passée de Mélanie Ravenswood, justement, donc de la mariée. Et voilà, j'étais un peu déçue de ce côté-là, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. À nouveau, c'est pas un coup de cœur. Par contre, ce que je ne comprends pas avec ce livre-là, c'est qu'il existe avec deux auteurs. Alors, on voit que la qualité de la couverture n'est pas super bonne, donc pour moi, je pense pas que ce soit un roman officiel. Donc voilà, je ne sais pas si... Je pense que l'autre auteur, c'est la même histoire, mais est-ce qu'il a été revu? Je sais pas. Par contre, je l'ai trouvé bourré de fautes.
bourré d'incohérences aussi. Voilà, souvent en début de chapitre, on dit quand on est. Voilà, ici par exemple c'est 17 novembre 1990, où on est. Et ben il y a des fois, les dates ne s'enchaînent pas correctement, ou bien on te donne une date et quand on parle dans le texte, on te dit que c'était la veille ou un truc. Enfin, voilà, il y a pas mal d'incohérences, pas mal de fautes d'orthographe. J'ai trouvé ça un peu dommage et ça m'a un peu gâché ma lecture, je dois l'avouer. Ça arrive d'avoir des fautes d'orthographe dans les livres, hein. Celui que je lis pour le moment, il y en a aussi, mais je trouve ça énorme comme faute que... Voilà, ça... Mais je comprends qu'on puisse passer à côté de certaines fautes. Mais voilà, là, c'était beaucoup des fautes d'incohérence. Et voilà, c'était un peu perturbant parfois. Je suis contente de l'avoir lu. Je sais qu'il y a aussi l'histoire sur le manoir hanté, mais aux États-Unis, il me semble. Et je pense que je le prendrai peut-être pour cette année. On verra, puisque je ne dois pas trop acheter de livres cette année. Mais voilà, j'ai bien aimé et je suis contente de l'avoir lu. Ensuite... Le troisième livre que j'ai lu, c'est celui-ci, comme dans les livres de Alex Light. C'est ma filleule qui me l'a prêté. J'avais envie de le lire et elle l'avait, donc je lui ai demandé qu'elle me le prête. Je te lis le résumé. Cela fait des années que Becca Hart ne croit plus au grand amour. Elle n'a que 17 ans, mais pour elle, c'est sûr, ça n'existe que dans les livres et toute passion durable est vouée à l'échec. À l'image du brusque départ de son père, brisant sa famille des années auparavant. Sur le papier, Brett Wells a tout pour lui et ne devrait avoir aucun problème à trouver quelqu'un avec qui sortir. Sauf qu'il doit se concentrer sur sa carrière sportive et que malgré sa popularité au lycée, Brett se retrouve très souvent seul et sous pression. Tout bascule le jour où, pour qu'on la laisse tranquille, Becca prétend avoir un copain, sans se douter que Brett l'a entendu et qu'il va lui proposer d'être son fake date. Mais agir comme un couple parfait est loin d'être évident, surtout quand on ignore tout de l'autre. Leur histoire se passera-t-elle comme dans les livres ? C'était tout mignon comme histoire, franchement, donc c'est une lecture très jeune, hein, mais tu sais que j'aime ça. Et franchement, j'ai adoré ce petit livre, je l'ai lu hyper vite aussi, c'est tout mignon. Pour une fois, on n'a pas le gars populaire du lycée qui est vraiment une ordure, on va dire ça comme ça. Ça reste quelqu'un de bien et voilà, c'est tout mignon, ça fait rêver et voilà, j'ai adoré. Je sais que ma filleule, c'est son livre préféré et je comprends, vraiment, c'est une belle histoire. Donc voilà, vraiment très facile à lire, très rapide et très mignon. Le dernier livre que j'ai lu en novembre, j'ai craqué surtout pour sa couverture. C'est Bûches glacées et cœurs fondants de Anne Langlois. Et alors c'était 25 chapitres pour le séduire avant Noël. Il était décrit comme un livre calendrier de l'Avent puisqu'il y a 25 chapitres. Et je m'étais dit, oh ben je me le prendrai et je le lirai à cette période-là. Sauf que je me suis pris 2 autres livres calendrier de l'Avent et je me suis dit peut-être qu'en lire 3, j'ai pas l'habitude de lire plusieurs livres en même temps. Là je me suis dit lire 3 livres calendrier de l'Avent en même temps, j'ai trop peur que ça me perturbe dans mes histoires et que je ne m'y retrouve plus. Donc je me suis dit je vais lire celui-là qui a l'air plutôt petit, c'est écrit assez grand et voilà, je me suis dit je vais lire celui-là fin novembre, comme ça je pourrai enchaîner après avec les calendriers de l'Avent. Je te lis le résumé. Sous le charme de Lorenzo, un inconnu rencontré lors d'un covoiturage, Prune s'invente une expérience de cuisinière alors qu'elle est étudiante en lettres et qu'elle sait à peine cuire des pâtes. Manque de chance, Lorenzo travaille dans un restaurant quasi étoilé qui cherche du renfort pendant les vacances de Noël. Prune s'enferme dans son mensonge et rejoint la brigade de l'Edelweiss. La mayonnaise prendra-t-elle? Alors on dit si vous pleurez de rire, ce ne sera pas la faute des oignons. J'ai pas pleuré de rire. Avouer, mais je pense que c'est une lecture plutôt jeune aussi. Maintenant à nouveau c'était très sympa, je pense que si je l'avais lu à la période de l'Avent, bah, j'aurais quand même compris mes 2 autres histoires parce que c'était pas, voilà, ça reste assez léger, l'histoire est plutôt mignonne aussi, marrant par moment mais pas de quoi pleurer de rire, pas pour moi. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu, c'était une belle découverte, franchement le livre est magnifique. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment une beauté ce livre. Et alors c'est cartonné, hein, c'est du vrai brochet. Et voilà, je suis contente de l'avoir lu. Je pense pas que je le relirai, mais c'était tout mignon. Le résumé décrit pas mal de choses. Et voilà, c'est une fille un petit peu sans prise de tête, je vais dire. Et c'était chouette à lire. Alors ben, on va passer à décembre. Là j'en ai lu que 3, mais déjà parce que j'ai lu 2 calendriers de l'Avent, 2 différents. Et bah voilà, comme je l'ai dit juste avant, j'avais pas envie d'entamer une nouvelle lecture, donc j'ai lu un 3e après la période de l'Avent. Donc, dans les calendriers de l'Avent, j'ai pris 24 étoiles pour Noël, le livre de l'Avent pour les grands de Sophie Rouvier et de Matou. Je le trouvais très beau et alors je vais te lire le résumé, ce qui m'a donné un peu envie. Patientez jusqu'au 25 décembre avec votre livre de l'Avent. Au 12 de la rue Mansart, chaque appartement est unique, à l'image de ses habitants. En investissant le poste de gardien d'immeuble, Bastien, qui n'a pas du tout le profil de l'emploi, est loin d'imaginer ce qui l'attend. Grimper les marches, pousser les portes et plonger dans l'ambiance de Noël.
Il vous faudra une boisson chaude, des chocolats, un plaid et un crayon pour ouvrir l'histoire du jour, plus en cadeau un grand poster illustré. Alors ici à l'arrière on a un poster, je peux te le montrer. Je ne l'ai pas détaché. Attends, j'ai pas envie de l'abîmer. Je vais y arriver. Voilà, on a un grand poster comme ceci qui représente le 12 rue Mansart, donc l'immeuble dans lequel se passe l'histoire. Et alors, grosse déception de ce livre, vraiment. Tout d'abord, tu commences, il y a le petit, une petite introduction. On te dit qu'il y a le poster qu'on voit ici, que tu peux l'afficher pour pouvoir te retrouver un petit peu avec qui tu parles dans les chapitres. Alors déjà, je vais te montrer. Donc c'était des chapitres fermés qu'on devait déchirer. Le chapitre 1, enfin voilà, par exemple ça se présente comme ceci. Tu as à chaque fois le titre du chapitre. Et puis, chaque chapitre représente un personnage. Donc ici on a Bastien. Et alors on commence à la page 9 et on finit à la page 12. C'est écrit grand. Il y a des dessins. Attends, je tourne. Voilà. Et la dernière page. Voilà. Là, je me suis dit, mais c'est peu. Je me suis dit, on va voir le deuxième chapitre. Deuxième chapitre, un nouveau personnage, pareil, 3 ou 4 pages. Je me suis dit, oh, mais... Et l'histoire, il se passe rien de particulier. Enfin, au début, j'ai même l'impression que c'est des histoires séparées, que ça n'a rien à voir. Au final, à la fin, ben, ils se rejoignent un petit peu, mais il y a énormément de personnages, ce qui peut se comprendre, puisque c'est un immeuble avec beaucoup d'appartements. Mais j'ai du mal à voir les liens entre les personnages. Enfin, je trouve les histoires ne s'imbriquent pas toujours, ou alors c'est très léger. Les chapitres sont très courts. Alors quand on te dit il vous faudra une boisson chaude, des chocolats, un plaid pour lire l'histoire, bah non, je n'ai même pas le temps de boire une gorgée de mon chocolat chaud que le chapitre est fini. Donc là j'ai été vraiment très déçue. L'histoire est mignonne, mais franchement je m'attendais à autre chose que ça. J'ai vraiment été déçue de ce livre-là. C'est rare quand je suis déçue, mais là c'est le cas. Et je sais pas, le fait d'avoir un poster, je m'attendais, je sais pas, moi je me disais, peut-être qu'à la fin du chapitre, on aura un autocollant pour décorer un peu notre immeuble, ou un autocollant représentant le personnage pour mettre à la fenêtre, ou... Enfin vraiment, je me suis dit, pourquoi avoir un poster qui n'y a rien dessus, il est très sombre, et à part un sapin, et le chat en haut, je te le remonte, tu vois, on a le chat en haut et le sapin en bas, à quoi ça sert ? Donc voilà, j'ai pas compris. J'ai vraiment été déçue de ce livre-là et lui, je ne le recommande pas. Si tu l'as pris et que tu l'as lu, dis-moi ce que tu en as pensé. J'ai vu d'autres avis un peu comme le mien, donc ça me rassure, mais j'ai vu des avis très positifs aussi dessus. Donc voilà, je pense que j'étais pas le bon public pour ça et je m'attendais un peu à autre chose. Mais voilà, très déçue. Et alors, le deuxième livre de l'avant que j'ai pris, c'est Secret Santa de Sophie Jomain. J'avais déjà pris son premier livre calendrier de l'Avent l'année passée qui était Un cœur pour Noël et j'avais adoré. Donc quand elle a relancé un nouveau livre calendrier de l'Avent, je me suis dit je le prends. Franchement j'adore sa plume et d'ailleurs le troisième livre que j'ai lu c'est de Sophie Jomain aussi. J'avais envie de découvrir autre chose que ces calendriers de l'Avent puisque je ne la connaissais que par là. Cette année j'ai mieux ouvert mon calendrier parce que pareil ils sont accrochés ensemble les chapitres. Voilà, comme ceci. Cette fois-ci, j'ai pris un grand couteau bien aiguisé pour les déchirer et au moins, j'ai pas eu de problème parce que l'année passée, c'était pas trop ça. Et franchement, j'ai adoré cette histoire. Pareil, c'est très léger, c'est sans prise de tête, mais c'est pas plus mal justement pour un calendrier de l'Avent où tu as envie de quelque chose de léger et que peut-être tu as envie de lire autre chose en même temps. Et là, moi je suis contente d'avoir eu 2 livres parce que je trouve que j'aurais été un peu frustrée de ne lire qu'un chapitre par jour, même si 24 étoiles pour Noël était très court. Ici les chapitres étaient quand même plus longs, il y avait plus de détails dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages décrits dedans. C'était un autre style d'histoire que celui de l'année d'avant et j'ai adoré, franchement. J'adore. On peut toujours les trouver. L'année passée, il avait été très vite en rupture de stock. Enfin, le premier, Un cœur pour Noël, donc en 2023. Mais voilà. Celui-ci, dès qu'ils l'ont annoncé, je l'ai précommandé et je l'ai eu tout de suite. Donc très très content. Et ça, je pense que c'est une histoire que je pourrais relire d'ici quelques années. Parce que là, je m'en souviens encore trop. Mais j'ai vraiment aimé ça.
Trop mignon. Je t'ai pas lu le résumé, je te lis vite le résumé. Un Noël pour tout changer. Quand on vient d'une famille comme la mienne, on a tout pour être heureux. La liberté, les voyages, l'argent. Je suis à la fac, j'adore mon appart, j'ai la meilleure coloc du monde, mais il me manque l'essentiel, l'envie. Je crois que je vais tout plaquer. Pourquoi, pour qui, j'en sais rien. Mais cet assaut pour étudiante pourrait bien changer la donne. En quelques jours, c'est toute ma vie qui est bouleversée. Je ne m'attendais pas à un tel cadeau pour Noël. Je m'attendais encore moins à Roméo et à ses yeux dans les miens. Saurais-je lui avouer qui je suis vraiment? Et alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, voilà, qui a reçu un prix Babelio, roman d'amour de 2021. Donc comme je l'ai dit juste avant, j'avais envie de voir ce que la plume de Sophie Jomain, autrement que dans un calendrier de l'Avent, parce que, je reviens un peu sur celui-là, de ce que j'ai lu dans des avis, c'est que c'était une lecture très ado et tout ça, et c'est vrai, et très familière comme façon d'écrire, mais moi j'adore ce style d'écriture, parce que je trouve que ça nous parle et on est... Enfin, moi, hein, pour ma part, ça me prend vraiment dans l'histoire, c'est comme si c'était une copine qui me racontait son histoire, et j'adore ça. Maintenant, ça peut pas plaire à tout le monde et je le comprends. Donc, je te lis le résumé. Les étoiles brillent plus fort en hiver. Aux Galeries Hartmann, la semaine des féeries est le plus gros événement de l'année. Alors, quand 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera son travail et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter. Lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer leurs souhaits, puisque les guirlandes scintillent et que l'air embaume la cannelle et le pas d'épices, tout devient possible. J'ai adoré cette histoire, à nouveau c'était trop mignon, c'était vraiment comme un film de Noël et voilà, c'est ce que j'aime, surtout que cette année j'ai très peu regardé de films de Noël, donc j'ai adoré, c'était tout mignon, il y a de la magie, il y a de Noël, il y a des histoires de cœur, il y a des peines de cœur, des histoires de famille, enfin voilà, il y a des beaux moments de partage aussi dans ce livre, d'autres un peu plus tristes. J'ai vraiment bien aimé. La seule chose qui m'a un peu déçue, c'est l'histoire d'amour entre les deux protagonistes qui, en gros, n'est... Je vais pas dire qu'elle est inexistante parce qu'on voit bien qu'ils se tournent autour, c'est des je t'aime moi non plus un petit peu, mais on ne les voit, on ne les lit ensemble que sur la fin du livre et j'ai trouvé ça un peu trop peu justement. Mais en globalité, l'histoire était très belle et je suis très contente d'avoir lu cette histoire. Il y a d'autres livres de Sophie Jomain qui me plaisent, surtout ceux de Noël, parce qu'elle a des titres un peu particuliers aussi. Voilà, ici, Les étoiles brillent plus fort en hiver, c'est un joli titre, mais j'ai pas vu le rapport dans le livre. Donc voilà, mais ouais. C'est vrai que la couverture et le titre m'attirent, je pense que c'est normal. Je lis pas toujours spécialement les résumés. Mais voilà, ces livres hors Noël m'attirent un peu moins. Mais voilà, peut-être que j'en lirai d'autres, on verra. Et voilà ce qui termine mon bilan lecture du 4e trimestre 2024. J'allais dire 2024. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de mon bilan. J'ai lu un peu moins ces 3 derniers mois, mais voilà. J'ai quand même lu, donc je suis plutôt contente. J'ai une moyenne de 3 livres par mois, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dis-moi en commentaire si tu as lu de ces livres-là dernièrement ou il y a longtemps, est-ce que tu en as pensé, si on pense la même chose ou pas, s'il y en a d'autres qui te donnent envie, et voilà. On se retrouve début avril, je vais essayer début avril pour le premier bilan de 2024, premier bilan trimestriel, et voilà, j'espère que cette petite vidéo te plaît toujours, et voilà. Et donc voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.